Le premier coup sexuel entre mensonge et vérité. Voilà ainsi énoncé le thème de la présente communication. Ici, à Biche Adjiboye, nous allons une fois encore mettre les pieds dans le plat. Il le faut. Et je voudrais, si vous le voulez bien aussi, je voudrais vous demander de partager surtout le lien de la présente vidéo. Pourquoi? Il y a nombreuses ou beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Mais comme nous l'avons, ou j'ai l'habitude de le dire, la connaissance ne peut se perdre. Le cheminement initiatique et le cycle d'évolution des énergies est connu des sachants et de ceux qui savent. Au nombre des choses qui se disent sur les réseaux sociaux, ce qui retient notre attention et notre échange dans la présente communication, il s'agit de ce que nous avons annoncé dans le titre, le premier coup sexuel entre mensonge et vérité. Où est le mensonge? Où est la vérité? Nous allons aborder le mécanisme fonctionnel des choses. Et vous allez apprécier vous-même. Et vous finirez donc par adopter une posture compte tenu de la compréhension que vous aurez alors de ce que nous aurons expliqué, de ce que nous vous présenterons sur cette affaire du premier coup sexuel. Nous avons regardé, nous avons lu et nous avons écouté sur les réseaux que comme le premier acte, le premier coup sexuel ne durerait pas, voilà, nous avons entendu des gens, que ce soit femmes et hommes, et dans une vidéo, des femmes soutenues que ce n'est donc pas la peine. Comme le premier coup ne durerait pas, ce n'est donc pas la peine que la femme salisse son intimité avec l'éjaculation du premier coup. Qu'il faille juste aider l'homme avec la bouche à se libérer de l'éjaculation du premier coup et qu'il n'est pas nécessaire de recueillir même cela dans l'intimité vaginale. Ô ma foi, ô providence, miséricorde divine. C'est en cela que nous, de ceux qui savent, nous parlons souvent de l'éducation sexuelle. Qui apporterait donc l'éducation sexuelle à cette génération que nous connaissons, que nous voyons? Et pourquoi ne vont-ils même pas à l'éducation?
Il y a des choses que vous faites selon peut-être votre compréhension, selon peut-être votre niveau de perception des choses. Mais ces choses, les conséquences qui déroulent de ces choses que vous faites, selon que c'est comme ça, vous les comprenez, ces conséquences sont lourdes de répercussions sur votre âme, sur votre sang et sur votre descendance. Vous vous dites simplement que je l'ai fait, que de toute façon, c'est ça. Mais en fait, en apparence, c'est ce que vous pensez. Mais même si le résultat prend du temps et les conséquences prennent du temps à se démontrer dans votre existence, pour le sang, les conséquences ne prennent point du temps. Oui, pour le sang, les conséquences d'un acte ne prennent point du temps. C'est déjà là, dans le sang, que vous portez et qui vous porte. Et même si cela ne se manifeste pas du temps de votre séjour physique, ça se manifestera irrémédiablement au cours du séjour physique d'un des vôtres, donc de votre descendance qui porte le sang, qui draine déjà les conséquences de votre acte. C'est pourquoi de tout temps, le sang est une question de responsabilité. Oui, le sang est une question de responsabilité. Et n'importe qui ne porte pas le sang d'une famille. Et n'importe qui n'est donc pas appelé à faire d'enfants au sein d'une famille ou à rentrer dans une famille. Selon les légendes, il y a des maîtres et de grands initiés qui ont tellement travaillé sur eux-mêmes, sur leur sang, héritage de leur famille, que avant de pouvoir naître au travers de ce sang héritage de toute une famille, il faut donc être d'un développement et d'une vibration d'âme donnée. Sinon, vous ne pourrez naître dans certaines familles. C'est d'ailleurs un peu comme la terre. Vous ne pouvez naître sur une terre donnée que parce que vous méritez et vous en avez la vibration donnée. C'est de ça qu'il s'agit. Pour revenir à notre sujet vraiment, mais pourquoi pensez-vous déjà que le premier acte ne durerait pas? Là, il y a d'abord quelque chose à régler. C'est d'abord un défaut qu'il faut chercher à corriger au niveau de tout un chacun de nous, que le premier acte ou le premier acte ne durerait pas. Cela mérite une correction parce que c'est un défaut qui, à travers le temps, est devenu une habitude qu'on prend donc pour réalité, pour logique. Je vais vous expliquer tout à l'heure la logique de cela. Mais ce qui est logique n'est pas forcément vrai. Et ce qui est logique d'ailleurs n'est pas vrai. La logique n'est pas la vérité de la chose. Mais voyons voir quand même cette logique. Pour ce que nous entendons et ce que nous comprenons des explications
des gens qui soutiennent cette logique, cela repose sur le fait que du moment où un masculin, l'homme, est resté longtemps sans faire une relation sexuelle d'amour, quand enfin il est en phase de faire une relation sexuelle d'amour, le premier acte ou à son approche, il ne durerait pas dans son approche. Donc, qu'il se libérerait vite. Vous voyez, c'est cette logique que les gens soutiennent. Mais il n'y a jamais été de tout temps cela dans les générations et dans la nuit des temps, du temps. Ça veut dire que si cela vient à se faire remarquer maintenant, souffrir, comme vous le dites, c'est un dysfonctionnement organique. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce dysfonctionnement énergétique s'est introduit dans nos corps énergétiques et est drainé de génération en génération par le sang. Ça veut dire qu'il faut retravailler sur ce fait parce que nous héritons tous du sang puisque nous sommes tous du sperme et de l'ovule de nos parents. Nous sommes tous une fusion de la lune et du soleil, donc de l'ovule et des spermatozoïdes, donc des gamètes, des atomes solaires de nos parents. Ça veut dire également que nous héritons du développement et du niveau vibratoire de leurs atomes lunaires et solaires, à savoir l'ovule et les spermatozoïdes. Ça veut dire qu'il nous revient de travailler et de corriger ce qui doit être corrigé à nouveau sur nous-mêmes afin que ça se répercute au niveau du sang. Mais laissez-moi vous faire ou vous rappeler quelque chose. Une histoire mythologique dans la Bible des chrétiens qui n'est qu'un vecteur d'une connaissance cachée, codée. C'est l'histoire du premier miracle, c'est un extrait du premier miracle de Jésus dans la Bible, où ce texte dit: après avoir goûté le vin, je paraphrase, le maître de cérémonie dit, ou le maître de dîner du repas dit. Le maître de repas dit: d'habitude, les gens servent le bon vin. Et quand les invités sont ivres, ils sortent alors le moins bon. Vous voyez, d'habitude, les gens servent le bon vin. Et quand les invités sont ivres, ils sortent alors le vin qui n'est pas bon. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de compréhension et de code de connaissance? En réalité, vous savez que plus un vin de qualité séjourne et dure dans son séjour, plus le vin devient bon. Ça veut dire que plus qu'une chose ou un vin de qualité séjourne, il devient bon. Cela se comprend que plus le liquide séminal séjourne et demeure, cela commence par se transformer à petit feu.
puisque les choses de toute façon évoluent, que ça soit lentement ou petitement, les choses évoluent. Donc ça veut dire que plus le liquide séminal demeure à petit feu, cela se transforme vers cet aspect lumineux que nous appelons métaphysiquement le vin dans le miracle de Jésus. Si nous revenons de façon physique à ce liquide séminal, même si le liquide séminal demeure longtemps là, ça n'empêche que cela ne doit pas être libéré du premier coup. Il faut faire donc l'effort où il faut tout faire pour garder ce liquide séminal. Oui, il faut tout faire pour garder ce liquide séminal parce que du fait de son séjour, c'est déjà en phase de devenir du bon vin. C'est déjà du bon vin. Il faut donc le garder et travailler sur ça dans l'acte sexuel d'amour, dans cette relation sexuelle d'amour que vous débutez après un long séjour. Si vous y arrivez, si vous affrontez cette épreuve en gardant votre liquide et en travaillant sur ça, en ne servant pas tout de suite ce vin que entre-temps vous avez conservé, ma foi, vous allez produire tellement de vins lumineux, de transformations lumineuses. En cela, les gens gardent le bon vin et le servent quand les gens sont et servent le moins bon quand les gens sont ivres. Mais vous, si vous gardez du coup ce liquide séminal qui est en phase de devenir du bon vin, vous pouvez alors garder le bon vin jusqu'à la fin. Vous pouvez garder le bon vin jusqu'à la fin. Comme le dit le maître du repas. Et toi, il disait alors, mais et toi, tu as gardé jusqu'à la fin le bon vin? Ça veut dire que vous pouvez garder le bon vin jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde et de souscrire à ce tas de dysfonctionnement où il faut se libérer du coup. Vous devez comprendre les tests. Il est d'habitude que les gens se libèrent et ça donne ce à quoi nous assistons et nous entendons sur les réseaux sociaux où les gens s'adonnent librement à ça, où ils se disent c'est ça maintenant la norme. Mais voilà le fonctionnement énergétique des choses que je viens de vous présenter au travers de cette phrase. C'est vrai, nous nous saisissons de l'actualité pour aborder certains sujets, certains thèmes. Mais nous abordons surtout ce sujet, comme je vous le dis, parce que nous vous préparons à une formation sur l'éducation sexuelle prochainement. Oui, parce qu'il faudrait maintenant que nous allons dans le secret des choses.
et que alors vous comprenez le fonctionnement des choses. Parce que il faut pas faire quelque chose quand on ne comprend pas la loi et le principe de la chose. Abish Adibouye, à la prochaine.